Position 1. Charge du condensateur. Le schéma ديالكم يلا. Deux petits mots. Vous marquez. K en position 1. Observation. Vous marquez les observations qu'on avait vues. UAB, qu'est-ce qu'elle fait UAB? Position 1 s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'elle a fait UAB? Elle augmente de 0 à E, on préfère dire cela. UAB augmente de 0 jusqu'à E. Jusqu'à E. Autre chose, le courant. Passage, passage d'un courant pendant une courte durée. Une courte durée. D'accord. Pendant une courte durée. Oui, Binti. Ils ont deux sens contraires. Alors que le passage d'électrons, c'est le courant électrique. Répète s'il te plaît. Il ne faut pas E- et I, ils ont deux sens contraires. Les électrons. Les électrons, oui. Et le courant, ils ont deux sens contraires. Ils ont des sens contraires. Alors que le passage des électrons, c'est le courant électrique. Oui, mais le passage des électrons, le mouvement des électrons dans les conducteurs, c'est le courant électrique. Mais on a ce qu'on appelle le sens conventionnel. Le sens conventionnel. Le sens conventionnel du courant. Dans un circuit, le sens conventionnel, c'est du pôle positif vers le pôle négatif. Ce pôle négatif, le pôle négatif, c'est comme le générateur, c'est comme une pompe d'électrons. Il émet les électrons par la borne négative et le reçoit par la borne positive. C'est toujours bien sûr dans le conducteur que le mouvement des électrons, le sens du mouvement des électrons, c'est dans le sens contraire de I. Ça, c'est le sens conventionnel du courant. C'est toujours ainsi. Ce sont eux, bien sûr, qui sont responsables de ce courant, mais leur mouvement, c'est dans le sens contraire. Ça, c'est un sens conventionnel. C'est un sens conventionnel. هذا كنسموه حنا منحى اصطلاحي وتختار de telle manière باش يكون بنتي العكس ديالهم. C'est toujours هذا conventionnel. Alors UAB augmente de 0 jusqu'à E, passage d'un courant pendant une courte durée. Là, vous avez bien sûr que l'armature A se charge positivement et l'armature B se charge négativement. De telle manière, il y a la tension. On dit que le condensateur est chargé. Là, on dit que le condensateur, il est chargé. À la ligne, s'il vous plaît. Toujours de cas en position 1. Toujours dans le cas, position 1. Vous marquez s'il vous plaît. Les électrons. Les électrons. Les électrons. Quitte la borne négative du générateur. La borne négative du générateur. Et viennent se condenser. Et viennent se condenser sur l'armature B. Se condenser sur l'armature B.
entre parenthèses, à cause de l'isolant, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas passer à cause de l'isolant. Par influence, les électrons de l'armature A quittent A vers la borne positive. Vers la borne positive. Ce mouvement d'électrons assure le courant de charge. Assure le courant de charge qu'on va appeler, s'il vous plaît là, IC, indice C. Le courant de charge IC. Point. Ce courant cesse lorsque UAB égale E. K en position 2. Qu'est-ce qu'on a vu comme UAB, qu'est-ce qu'elle fait? Diminue. Yak diminue de UAB jusqu'à 0. Autre chose. Passage du courant dans l'autre sens. Dans l'autre sens, pendant une courte durée. Pendant une courte durée. Ce courant, on va l'appeler le courant de décharge, ID. Indice D. Bon, juste en dessous là, pour expliquer bien sûr ce passage du courant, là vous avez les électrons condensés sur l'armature B, passent à travers les fils, mais chaque là, passent à travers les fils pour neutraliser les charges positives de l'armature A, créant ainsi bien sûr ce courant de décharge. Donc à la ligne, vous marquez le courant de décharge ID, le courant de décharge ID est dû au passage du courant, au mouvement. Il est dû au mouvement des électrons, de l'armature B, à travers les fils, pour neutraliser les charges positives de l'armature A. Point. Ce courant cesse lorsque UAB égale 0.
ce courant cesse lorsque UAB égale 0. Conclusion, s'il vous plaît, vous marquez une conclusion à la fin. Oui. Les deux, conclusion. Le condensateur peut se charger et se décharger. Peut se charger et se décharger. Autre tiré comme conclusion. Lorsque est chargé de ce genre, s'il vous plaît, A et B lorsque le condensateur est chargé, ça veut dire que QA c'est égal à moins QB. Les deux armatures ont même charge en valeur absolue. Mais l'une est positive, l'autre est négative. Toujours. QA égale moins QB. On appelle, s'il vous plaît, là, c'est l'essentiel, on appelle charge d'un condensateur la charge de sa borne, la charge de l'armature positive. On appelle charge d'un condensateur la charge de l'armature positive. C'est-à-dire Q, il y a QA. Si je veux QB, qui va se connaître? Il y a moins. D'accord, il y a moins QB. Voilà. QA, c'est aussi moins QB. C'est-à-dire négatif. Le même moins, positif. Donc Q, la charge d'un condensateur, on l'appelle Q, qui est égal à QA moins QB. On a notre grand Q ou bien petite Q, mais l'essentiel, qu'elle soit positive. L'essentiel, qu'elle soit positive. Ça, première des choses. Ça y est, vous l'a dit? Ça, c'était la conclusion. Maintenant, une petite remarque. S'il vous plaît. On avait vu que le courant de charge et le courant de décharge, de la décharge, ils ont des sens opposés. Ils ont des sens opposés. Pour cela, on dit que le courant électrique est une grandeur algébrique. Elle est algébrique puisque un sens et un autre sens. Il se peut qu'elle soit positive ou bien qu'elle soit négative. Donc la première remarque, s'il vous plaît, vous marquez que le courant de charge IC, le courant de charge IC et le courant de décharge I indice D ont des sens opposés.
Le courant de charge IC et le courant de décharge ID ont des sens opposés. 2 points. Le courant électrique est une grandeur algébrique. Le courant électrique est une grandeur algébrique. Entre parenthèses, algébrique, ça veut dire positif ou négatif. Algébrique, entre parenthèses, positif ou négatif. Bon, maintenant, comment on fait, s'il vous plaît, là? Pour dire, bien sûr, pour différencier entre les deux. On oriente. Toujours dans un circuit, on aura une orientation. C'est-à-dire, on oriente notre circuit. Par exemple, on oriente I. Ça veut dire qu'on a choisi un sens arbitraire qui est positif. Je dis bien. Là, on oriente. C'est une orientation. Ça veut dire, ça c'est le sens positif. Si vraiment le courant circule dans le sens qu'on a choisi, il est positif. S'il circule dans l'autre sens, il est négatif. Toujours nous, on commence par une orientation, c'est-à-dire qu'on oriente le circuit. On choisit un sens positif arbitraire. Si on trouve que l'intensité du courant est positive, ça veut dire qu'il circule dans le sens déjà choisi. Si on trouve quelque chose qui est négatif, ça veut dire qu'il circule dans le sens opposé. C'est toujours, on choisit un sens arbitraire. Je dis bien, on choisit un sens arbitraire. Ce qu'on dit, on oriente. On oriente le circuit, c'est-à-dire le sens du courant. Donc, vous marquez s'il vous plaît à la ligne, autre tiré. On choisit un sens positif arbitraire. On choisit un sens positif arbitraire. Arbitraire. Si le courant circule suivant ce sens, il est positif. Si le courant circule suivant ce sens, il est positif. Virgule. Dans le sens contraire, il est comment? Négatif. Troisième tiré. On étudie le condensateur. On étudie le condensateur en convention récepteur. On étudie le condensateur en convention récepteur. S'il vous plaît. Convention récepteur, cela veut dire que le choix, arbitraire bien sûr, le courant et l'intensité ont des sens opposés. Je répète. Convention récepteur, ça veut dire que le sens du courant et le sens de la tension sont opposés. Sens récepteur, entre parenthèses, vous marquez le sens du courant, le sens du courant, la tension, le contraire. C'est ce qu'on appelle convention récepteur. Convention récepteur. Convention récepteur. S'il vous plaît. Le condensateur, c'est le seul, je dis bien, c'est le seul dipôle qu'on étudie en convention récepteur. هو الوحيد. هذه تعليمات رسمية. ما غاديش ندرسوه en convention générateur. هو بوحده الذي اللي غيتدرس في الاصطلاح مستقبل en convention récepteur. هو بوحده.
résistor, le conducteur ohmique ou bien la bobine qu'on verra, on peut l'étudier en convention générateur. Mais on voit toujours la convention récepteur. Donc ça c'est convention récepteur, vous avez le sens du courant et le sens de la tension sont opposés. J'explique là. Pour la résistance R, vous avez étudié, par exemple ça, c'est convention, des conventions, quelle convention là? Convention récepteur, des convention récepteur. Ça va être convention générateur, quinri de convention. Convention récepteur, I et U ont des sens opposés. Convention générateur, convention générateur, I et U ont même sens. Chaque dipôle, lorsqu'on l'étudie, on l'étudie soit en convention récepteur, soit en convention générateur. Mais le condensateur, on l'étudie tout simplement en convention récepteur. Qu'est-ce qui se rappelle de la loi d'Ohm aux bornes d'un conducteur ohmique? U à quoi est égal là? U égale RI. Exactement. Et là? Moins RI. Voilà. Ça veut dire si vous changez la convention, tout va changer. D'accord? Conducteur ohmique en convention récepteur, U égale RI. Mais en convention générateur, U égale moins RI. Nous, le condensateur, on l'étudie tout simplement en convention récepteur. هو الوحيد قلت اللي ندرسوه ولادي ما عاد في الاصطلاح مستقبل convention récepteur. هادو تعليمات هو بوحده البقيه لا نقدر مثلا يطبق عليها convention récepteur كما convention générateur. D'accord? Donc vous prenez bien sûr cela. Donc là, toujours la remarque, on étudie le condensateur en convention récepteur de telle manière que le courant et la tension soient opposés à la convention récepteur. On a comme exemple, dans le cas d'un conducteur ohmique, vous avez convention récepteur U égale RI, convention générateur U égale moins RI. On aura l'occasion de les voir juste après la séance prochaine peut-être.